Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Fiat Lux Tarot. Alors voilà les énergies pour le mois de novembre. J'ai choisi de faire ce mois-ci une introduction commune à tous les signes. Donc je vous mettrai dans la description le nombre de minutes que dure l'introduction, de manière à ce que vous puissiez, si vous allez regarder votre signe solaire, ascendant, lunaire, Vénus, Mars, Saturne, tout ce que vous voulez, ou vos différents types de placements de maisons. Voilà, si vous pourrez aller directement sur les tirages. Alors, il y a une particularité ce mois-ci, c'est que j'ai eu l'indication de tirer une carte qui va nous donner un peu le ton. Donc je vais prendre là par exemple l'exemple du signe du lion. On va aller travailler sur la maison 8 et on va avoir cette carte d'accompagnement qui va donner un petit peu le ton. Voilà comment ça va se passer pour ce mois. Pour l'instant, les premiers tirages que j'ai réalisés, c'est plutôt c'est assez doux finalement, hein. Vous savez, il y a eu des très très forts mouvements énergétiques ces derniers temps, ça continue. Et donc en fait, selon les cas de figure, pour les personnes, ça peut être plus ou moins voilà, intense. À voir comment on vit l'intensité, comment notre corps se réadapte à ces fréquences qui nous emmènent encore une fois à déposer dans la terre tout ce que nous allons être amenés à faire fructifier le printemps prochain, puisqu'on est sur une pleine lune en taureau, en plein longis dans la saison du scorpion, qui est à l'opposé sur le zodiaque du taureau. Et le taureau, c'est vraiment l'idée de cette énergie fertile, hein, de quelque chose qui est, c'est le milieu du printemps. Donc c'est des plantes qui sont voilà, qui sont belles, qui sont un jardin qui est florissant, qui est luxuriant, qui est en plein épanouissement. Et on va aller voir en fait voilà, signe par signe avec les maisons les points plus particuliers que vous pourriez être amené à travailler. Donc ça va être des tirages qui vont être assez spécifiques quand même. Moi je tiens vraiment à vous rappeler que, comment dire, c'est vraiment important de conserver toujours votre libre arbitre, votre discernement, de prendre les messages qui résonnent. Parce que parfois, par exemple, il y a un aspect que je vais soulever, une phrase que je vais dire, quelque chose, un message qui va s'adresser à... Il y a une personne qui doit l'entendre, qui va regarder le tirage et qui avait besoin d'entendre cette phrase-là. Et peut-être que cette phrase-là, elle n'est pas pour vous. D'accord ? Après, si l'ensemble du tirage ne résonne pas pour vous à ce moment-là, c'est peut-être parce que c'est pas sur cette maison-là que vous vous êtes amené voilà, à travailler ce mois-ci. Peut-être qu'il faut aller voir un autre tirage où on se retrouve voilà pour un autre tirage à un autre moment. Mais comme on dit souvent aussi, rappelez-vous qu'on a tout le ciel en nous, et donc selon les placements de naissance, selon votre thème, selon vos planètes, et notamment en maison, il peut y avoir des impacts différents et des choses qui résonnent plus ou moins. Donc si vous êtes attiré par le titre d'une autre vidéo, par les premières minutes d'une autre vidéo sur un signe que vous ne vous connaissez ni en signe principal, ni en lunaire, ni en ascendant, c'est peut-être que vous avez des affinités avec ce signe-là, ou vous allez regarder pour quelqu'un d'autre, mais que vous l'avez aussi présent dans votre ciel à une place particulière. Donc ce sont des choses après qui sont intéressantes aussi à aller découvrir. Donc on va travailler d'une manière vraiment spécifique ce mois-ci. Comme je vous le disais, on part de 3 cartes avec cette énergie positionnée en maison. On aura un maître ascensionné qui va venir être un petit peu comme le patron ou le guide de ce tirage. On va continuer de travailler comme je l'avais fait pour le tirage, la guidance à 3 choix de Samhain, avec des oracles de sorcières. On va travailler avec 3 types de tarots différents, hein, donc le Féodor Pavlov, le tarot mystique, et puis le tarot des chats aussi, hein.
Donc là, je sors un chien, mais c'est un tarot, il y a beaucoup de chats. On va travailler avec l'oracle des miroirs, on va travailler avec la triade et avec des messages de la vie aussi en fin de tirage. Donc selon les tirages, parce que des fois c'est selon comment ça se présente aussi, je pourrais être amenée dans certains cas à faire appel à un conseil spécifique, voire à solliciter encore un autre type de jeu. Parfois ça peut être des cartes de temps quand il y a quelque chose à dater. Parfois ça peut être quelque chose qui est plus sur l'affect, sur le domaine amoureux. Donc c'est vrai qu'après il y a une variable, mais globalement déjà sur la base on va travailler avec pas mal de jeux différents, ce qui nous permet d'avoir aussi un éclairage qui est plus précis par rapport au message que j'ai, que je suis censée vous délivrer. Je me vois vraiment, c'est à comprendre que je canalise énormément de choses pour moi évidemment, mais pour mon entourage proche, pour des gens que je croise, et puis pour le collectif. Et j'ai vraiment moi j'ai ce vécu et cette sensation d'être un véhicule ou une factrice, d'accord, comme une voie qui permet finalement de relier les points entre l'invisible et le visible. Ce que je vous amène, vraiment libre à vous d'en faire ce que vous voulez. Je voulais aussi vous remercier parce que j'ai 10 abonnés sur ma chaîne et je suis enchantée qu'il y ait 10 personnes qui se soient abonnées à cette chaîne. C'est une grande joie pour moi. C'est super. Et puis qu'il y a des personnes qui commencent à regarder mes tirages de plus en plus, donc ça peut leur parler. Moi, j'ai pas d'objectif de faire grandir en fait finalement la chaîne. Je pense que là où j'en suis maintenant, à l'instant présent, je me dis que les personnes qui tombe là-dessus, c'est que ça peut aider, c'est quelque chose de génial, de formidable, c'est mon intention première. Et puis j'entends qu'elle reste dans cet ordre d'idées. Donc j'ai pas envie de vous inciter vous abonner ou à liker parce que c'est à vous de sentir et de vous respecter. Et après par contre, c'est vrai que j'aime bien quand il y a des commentaires parce que ça me permet c'est vrai que quand vous avez quand il y a un retour énergétique de votre part, ça me permet de voir, de savoir si ça a apporté ses fruits, si ça a été, utile pour des personnes. L'idée là, c'est de contribuer au collectif. Et puis, vous pouvez aussi, toujours regarder ça aussi comme une forme de divertissement. Pourquoi pas. En tout cas, pour l'instant, les énergies sont vraiment sur les premiers tirages que j'ai fait plutôt belles. C'est intéressant. Il y a du fond, ça bouge. On voit que ça bouge vraiment, mais de manière profonde en fait. On n'est pas sur des petits changements superficiels. Il y a des choses qui sont vraiment interrogées et des axes qui étant bien pris, de la bonne manière, peuvent amener des évolutions vraiment très très positives. Donc pour l'instant, les énergies sont beaucoup plus légères que elles pouvaient l'être pour la période d'Halloween où là on est vraiment allé chercher ce qu'il y avait, mais c'est pas moi qui avait cette intention-là, c'est ce qu'on m'a donné à faire. On avait des choses qui avaient besoin de remonter à la surface, qui étaient assez fortes. Voilà, je vous laisse avec cette introduction. Je vous souhaite un beau visionnage et puis une belle journée. Voilà, que tout soit bien pour vous et que tout s'aligne pour vous, bien évidemment. Allez, on va aller voir maintenant le tirage des énergies du mois de novembre pour le signe de la Vierge. Donc, quand j'ai pris les énergies principales, la maison qui est ressortie, c'est la maison 5. Et j'aime bien cette image de l'oiseau au-dessus du cœur avec la bougie qui... en fait, je pense qu'on va parler un petit peu de ce qui fait chanter votre cœur. On va parler de plaisir, on va parler des joies de la vie, la passion, le jeu, l'enfant, parce que maison 5, c'est une énergie enfant, c'est une énergie de créativité, c'est une énergie qui est fraîche. Ça nous parle aussi de confiance en soi. Et on avait cette carte avec qui nous dit, ça aussi, ça passera.
Alors, on voit des personnages qui sont en train de fêter, quelque chose à l'intérieur, le et puis, ceux-là pleurent, en fait, en sortant comme s'ils avaient été chassés de la fête. Donc, on va aller voir de plus près, ce que vous avez, à travailler pour ce mois de novembre avec le signe de la Vierge et le maître ascensionné qui va gouverner ce tirage et le protéger, c'est Avalokiteshvara. Avalokiteshvara, donc c'est une déesse indienne. Je ne la connais pas très bien en toute honnêteté, mais je vous encourage à aller voir le message de ce maître ascensionné pour voir effectivement les définitions plus subtiles. Ça pourrait vous apporter quelque chose. Et là, le conseil qui est donné, c'est de regarder le point de vue des autres personnes, en fait, de voir le point de vue des autres personnes. Donc il y a quelque chose au niveau du regard, au niveau du positionnement déjà qui est en train de se dégager. C'est toujours intéressant quand on a des zones de vide comme ça, c'est rare que je connaisse pas. Tiens, c'est marrant, au moment où je dis ça, il y a la carte qui tombe légèrement. Je sens une instabilité. C'est le fait que je connaisse pas le sens de cette carte. C'est la première fois que je la tire et je suis jamais allée la voir. Je la découvre avec vous et que je vous dis, ben, c'est peut-être bien d'aller voir. En fait, ben, il y a quelque chose là. Il y a une zone de vide, il y a une balance, il y a un truc à travailler. C'est super intéressant. Voilà, il faut vraiment prendre les choses comme elles nous arrivent. Donc, on va aller voir déjà d'où est-ce que vous venez. Qu'est-ce que vous avez traversé par rapport à votre... hop, voilà, elle est arrivée. Donc là, on a... Alors, so, donc on a l'idée de planter quelque chose, de planifier, de mettre des intentions, et on a de l'optimisme, mais elle est sortie retournée. Donc là aussi, il y a quelque chose peut-être à aller chercher. On va aller voir avec le tarot. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire? Qu'est-ce qui est venu contredire votre optimisme et votre envie et votre joie et vos projets? Donc on a roi de denier, on a le 9 d'épée. Ouh là là. Donc il y a tout ça qui est sorti. Elles sont sorties en bloc, donc je vais les prendre telles qu'elles sont. Il y en a un sacré paquet. Ok, dac. Ouh là là, c'est le... Il y a beaucoup d'émotions là-dedans. Il y a beaucoup d'émotions là-dedans. On dirait que vous aviez vraiment des belles intentions qui entourent quelque chose pour vous, mais ça s'est pas passé de la même manière. Je sens qu'il y a quelque chose au niveau du relationnel. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais il y a quelque chose dans la confrontation avec les autres. C'est probablement en lien avec l'énergie de cette carte, comme si vous étiez, comment dire, bien parti avec votre prise de votre propre pouvoir. Vous voyez, votre assurance. Vous êtes là pour construire des choses, pour impulser une énergie, mais en fait, vous prenez des épées. Ce que vous donnez en fait ne vous revient pas. C'est comme si vous étiez tout le temps en train de donner plus que vous ne recevez. Et il y a quelque chose de vous qui est blessé de ça. Vous avez essayé de vous remettre en question, d'y aller plus mollo aussi dans l'énergie que vous envoyez voilà. Euh, est-ce qu'on parle d'activités associatives? Non, je pense pas. Est-ce qu'on parle de quelque chose que vous pratiquez? Je sais pas comment dire. C'est comme votre une activité que vous allez faire dans un club ou vous voyez quelque chose. En fait, c'est un endroit qui interroge votre créativité à vous, mais c'est le moment où elle vient percuter aussi le social en fait, d'accord? Donc il y a un peu le côté comme quand vous faites cette activité, vous êtes le roi du pétrole, quoi. Enfin, tout se passe très bien, mais le moment où vous allez faire cette activité en groupe avec d'autres personnes, où vous allez confronter un peu les réactions par rapport à votre créativité. Par exemple, vous peignez, puis vous montrez votre peinture, puis les réactions, elles sont pas encourageantes, elles sont pas bonnes. Parce que là, je vois une créativité, je vois il y a de l'idée, puis je vois qu'il y a de la trahison aussi. Donc moi, j'ai la sensation que il y a quelque chose de cet ordre-là, quoi. Comme si vous aviez vécu en fait des hauts débats, que tant que vous êtes vous-même dans votre créativité, ben tout est fluide, tout est bon. Mais le moment où vous allez montrer aux autres ce que vous faites, au lieu de recevoir des encouragements, vous avez plutôt peut-être reçu ah ouais, t'es sûr, ouais, ouais, bon ça tu pourrais le changer en fait. Finalement pas les encouragements et pas le soutien dont vous aviez besoin.
On va aller voir quelle est l'énergie qui est... Non, on va aller voir d'abord ce que vous voulez le plus. On va aller voir ce que vous voulez le plus, et pour ça, on va prendre l'oracle vert des sorcières, et on va voir ce que ça nous donne. Ah, c'est celle-là qui veut venir. La neige. Alors, le repos et la contemplation. On va aller éclaircir ça un petit peu avec le tarot des chats. Soleil à l'envers. Oh là là, on a le... Ok, 9 d'épée. Ah, un cavalier de coupe. Et l'étoile à l'envers. C'est tristoun ce qui vous arrive là, mes vierges. C'est ce 9 d'épée, on le retrouve déjà dans ce que vous avez vécu. En fait, on dirait que vous avez perdu le mojo, quoi. Vous avez perdu le mojo, vous vous demandez même... vous pensiez que vous aviez un talent, et c'est comme si le monde vous disait attends, on va dire, descends, vous êtes pris peut-être un échec, peut-être vous faites je sais pas, de la compétition sportive, un truc comme ça, et puis vous avez perdu un championnat, ou vécu des désagréments avec d'autres personnes, il y a quelque chose comme ça. Le soleil est inversé, donc ça vous, on dirait que, mais comme c'est ce que vous voulez le plus, bah on dirait que vous avez peut-être, je sais pas, je sens que, et l'étoile aussi qui est inversée comme ça, c'est, attendez, je réfléchis un petit peu. 9 d'épée, on le retrouve. Sortir les griffes. Vous avez peut-être un peu de la colère et de la peine. Moi, je vois qu'il y a de la colère et de la peine. On dirait que vous avez envie de boire votre peine jusqu'à la lie, quoi. Avec le hibou en même temps qui revient de partout et se cache, en fait, c'est comme si les yeux, pour voir les choses, pour voir finalement au fond des émotions, il y a quelque chose qui est assez, comment dire, enfermé. Moi, j'ai la sensation qu'il y a une part de vous, peut-être, et ça a pu être dans le passé aussi, d'accord? Il faut faire attention avec ce que je dis, parce que faut pas que ça vous mette le babou si vous êtes reparti déjà dans un nouveau cycle, ok? Mais là, pour l'instant, c'est ce qu'il y a, mais ça veut pas dire forcément que c'est ce qui va du tout rester, ok? Donc on va vraiment aller nuancer aussi cet aspect-là. On va aller voir avec la triade. Quel est le défi sur ce que vous avez à transcender? Oups là, ouais, wow. Tranquille. J'en veux bien une, deux, peut-être 3 négociables, mais pas plus. Ah, l'adversité, là voilà. Vous voyez? L'adversaire à l'envers. 9, 12, 13, 13, 14, 4. Ok. Donc vous voyez, ça, le 9 plus 4, ça nous ramène à 13, donc 4. Donc on retrouve cette idée de stabilité de fondation. Donc vous avez... ouh là là, oui, il y a comme une sorte de... Comme si vous aviez un schéma, une croyance, une sorte de malédiction dans vos relations avec les autres. On va aller voir au niveau des miroirs. Il y a quelque chose d'assez important à aller débloquer là, je pense, pour vous. Et il y a quelque chose qui vient de tomber à l'étage. Il y a eu un gros bruit de mon côté. Donc voilà, il y a une libération à opérer. Et qu'est-ce qu'on a? Un carrefour. Donc la croisée des chemins. C'est ça, il faut voir les choses d'une autre manière. Je pense qu'il y a une question, je vous disais dès le départ, il y a une question de point de vue. Tiens, d'ailleurs, c'était le conseil de la carte. Regardez le point de vue d'autres personnes. Je sais pas, ouais, je pense que là, on a un truc, il y a quelque chose de très intéressant qui est en train de se passer, qui va peut-être vraiment pouvoir vous aider. Si le tirage vous parle, on va pouvoir faire évoluer quelque chose. Je le sens vraiment bien aussi. Donc ne restez pas sur cette notion de tristesse, parce que moi je sens quelque chose de très positif qui arrive et gagner. Voilà, impératrice, que je cache parce qu'elle est, voilà, il y a une nudité, mais on la voit, elle est dans ce jardin florissant. C'est la carte de la créativité, le 3, d'accord? C'est vraiment la créativité, la création, les florescences, le printemps, tout ce qui renaît, c'est la créativité en puissance. Et page de denier, on est sur votre défi. Votre défi, en fait, c'est de semer vos graines, d'être florissant, d'avancer, de pas vous laisser emmerder par les autres. Voilà, pour le dire, peut pas le dire plus simplement. Pourquoi? Vous connaissez cette légende avec l'âne
Le vieux monsieur, c'est une légende africaine, avec le vieux monsieur qui a un petit garçon ou un jeune garçon et puis, un jour ils vont au marché et puis, le petit garçon il est sur l'âne et puis après les gens critiquent en disant: «Ah là là, ce jeune, il laisse, ce vieillard, comme ça», donc les gens disent: «Ben, ouais, voilà, ce vieillard qui marche, vraiment ce jeune est impoli», donc bon, ben, voilà, après le lendemain, ben, ils font différemment. C'est le vieillard qui est sur l'âne, donc là, ça va pas non plus parce qu'on laisse le jeune garçon marcher à côté de l'âne et les gens critiquent, «Alors, tu as vu ce vieux comme il est égoïste, il laisse le jeune, marcher à côté, il va se fatiguer, ce pauvre jeune», et alors, le jour, d'après, du coup, parce qu'à chaque fois, il y a une conversation le soir. Vous irez voir cette légende, c'est magnifique, quoi, et il dit: «Attends, attends, tu vas voir demain ce qu'on va faire». Donc le lendemain, ils vont au marché et ils prennent tous les 2, ils prennent l'âne sur leurs épaules et ou voilà, ou alors, il y a des versions des fois où alors: «Oh ce pauvre âne, il est fatigué», vous voyez? Donc après, ils portent l'âne, mais regardez ces 2 idiots qui portent l'âne. En fait, ça, c'est le problème du village. C'est qu'en fait, vous avez plein de les gens, ils auront toujours un avis, mais en fait, leur avis, il parle d'eux. Il faut comprendre, en fait, que le point de vue de l'autre personne, ça lui appartient, que les gens parlent à partir de leur espace et que toute reproche, critique, remarque qu'on peut vous faire, c'est le besoin de contrôle de l'autre qui s'exprime parce qu'il a une peur, c'est, le fait de vous rabaisser parce que cette personne-là, elle ose pas briller. Les critiques, les reproches, des gens ou l'adversité, ça nous parle plus, qui s'exprime sur nous, c'est un miroir. Donc ce qu'on comprend, on en apprend plus sur l'autre que sur soi. Vous voyez? Donc ça, c'est ça. Et là, il y a vraiment quelque chose pour vous à percuter. Et en aucun cas, c'est pour ça que c'est votre défi, en aucun cas, il faut que ça vienne entamer votre feu intérieur, votre créativité et tout ce que vous avez de beau à faire pour vous. Donc c'est là, il y a vraiment quelque chose d'assez encourageant. Hop, on va aller voir l'énergie qui a travaillé, c'est le yin. Donc, ouais, effectivement, c'est finalement de faire des compréhensions profondes. Là, c'est de faire des compréhensions profondes par rapport à l'impact émotionnel que ça peut avoir sur vous et de dire est-ce que j'accepte ça ou est-ce que je l'accepte pas. D'accord? Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. On va aller voir avec l'autre tarot pour un conseil. Attendez, je vais commencer par l'oracle noir de la sorcière. Je voudrais un autre. Ah non, ça c'est le vert. Tiens, c'est marrant, je sais pas. Quelque chose qui bouge au niveau. Non, c'est encore un petit peu hésitant. Alors, cérémonie de soi, self-ceremony. Ben voilà, voilà, on y est. 37, 7, 8, 9, 10 nouveaux départs. Créez les visions que vous désirez. Faites des actions dans des plans, en concordance avec des plans qui vous amènent à comment dire, c'est pas l'abondance, fulfillment, c'est le fait de se sentir plein, complet, heureux, épanoui, quoi, en fait. Donc voilà, il faut créer, c'est-à-dire vraiment faire. Faites ce que vous voulez. Vous faites ce que vous voulez, affranchissez-vous, libérez-vous, quoi. Ça suffit. Moi, je sens quelque chose comme ça. Libérez-vous du regard des autres. Libérez-vous du regard des autres. Voilà. Pour moi, c'est vraiment le conseil. Roi d'épée, on retrouve cette énergie yin. 2 de coupe. Donc, en lien, finalement, c'est retrouver finalement un équilibre dans la relation à soi. Parce que là, voilà, le jugement. Donc il y a une prise de conscience très très importante à faire qui est que votre équilibre intérieur, votre énergie yin, votre masculin en termes de polarité, hein, féminin, masculin en vous, quel que soit votre genre, cette dualité-là qui vous déchire parce qu'elle vient de l'extérieur, vous êtes votre propre centre intérieur. Et pour moi, c'est ça le conseil, c'est que vous avez une décision à prendre à partir d'une prise de conscience. Il y a une autre carte qui vient de tomber au moment où j'allais ranger le jeu et c'est la carte de la force. Regardez, c'est pas beau ça? Et la force, si vous voulez, c'est le 8. Donc là, il y a quelque chose qui a accompli. C'est c'est pas que la puissance de l'esprit sur la matière des choses,
c'est l'équilibre de ça aussi quelque part. Mais il y a quand même cette idée que on a combattu les tyrannies, mais simplement en étant une force tranquille, d'accord, en prenant du recul. Ok, il y a quelque chose de comme ça qui est vraiment vraiment puissant, qui dit vous êtes quelqu'un qui est, vous avez une vraie force, vous avez un vrai talent, vous avez des vraies capacités dans un domaine. Vous avez, même si vous vous estimez qu'il est en germe, vous pensez que maintenant vous êtes plus capable de rien, eh ben c'est pas vrai, c'est faux parce que manifestement les cartes nous disent tout le contraire et elles disent quoi qu'il arrive en fait, vous acharnez et vous lâchez rien. Lâchez rien parce que vous le faites pour vous. Vous le faites pour vous, vous le faites pas pour les autres. Et c'est ça qu'il faut comprendre et qu'il faut switcher. Que tout ce que vous faites, ce que vous créez, votre création, votre épanouissement, il est pour votre bonheur à vous, pour votre équilibre à vous. Et que la vie des autres, ce que Pierre-Paul ou Jacques il en pense, on en a mais vraiment rien à faire. Donc ça c'est important. Donc si vous suivez bien ces conseils, qu'est-ce qui arrive pour vous en fin de mois? On va aller voir maintenant. Oups là, Évolution, donc page d'épée qui est beaucoup sortie dans les tirages de ce mois, c'est intéressant, et un as de coupe, très 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 joli. Vous aurez appris sur vous et vous serez en capacité de vous déployer dans l'équilibre. Il y a un apprentissage qui aura été réalisé, d'accord? Vraiment, à partir de cette prise de conscience, vous allez construire les choses, mais avec une solidité. Et il y a l'idée de réussir aussi quelque chose, comme si vous réussissez un diplôme, un concours, d'accord? Le l'as de coupe, là, on sent vraiment un nouveau départ dans la relation avec l'estime que vous vous portez. Enfin, comment votre créativité, elle explose de joie en fait. Donc, comme si vous voyez la personne, elle est seule en fait. C'est elle qui crée tous ces papillons. Donc, on sent le ravissement du cœur de ça. Il y a le fait aussi d'avoir remis les choses en place et les gens au bon endroit sur l'échiquier, d'accord? Donc bien chacun à sa place, s'il vous plaît, là, mais venez pas trop. En fait, vous venez plus me voilà, dans mon espace. Chacun est vraiment est la mort. Donc là, on est en train de refleurir. Donc ça, c'est un tirage qui est excessivement puissant. S'il vous parle, j'espère que ça va vraiment. Voilà, c'est super que vous soyez en train de regarder parce que ça, c'est vraiment une carte de transformation intérieure extrêmement puissante parce que cette carte-là, spécifique dans ce jeu de tarot-là, on n'est pas sur une transformation qui est classique. On parle vraiment de faire fleurir, de pureté, en fait, la pureté, parce que tout ce que vous allez, comment dire, recaler, mettre en place, etc., avec cette puissance et cet alignement, puis vous avez de l'énergie de terre en vous, donc vous êtes parfaitement capable de faire ça. Vous avez de l'intégrité, vous avez de la droiture, donc vous êtes capable, en fait, vous voyez, de mettre les choses aux bons endroits. Va falloir lâcher sur tout ce qui est critique, au sens critique intérieur, critique extérieure, les critiques parce que pour la Vierge, des fois, c'est difficile ce truc-là aussi. C'est un peu un cliché, mais des fois, quand il y a cette énergie-là, on sait qu'il y a un peu ça. Ça fait partie des. C'est pas forcément si cliché parce qu'en fait, c'est assez subtil, mais il y a un peu l'idée de montrer quelque chose de l'ordre de la perfection. Et si c'est pas perçu comme de la perfection à l'extérieur, ça peut être vécu comme douloureux. Et voilà, donc il y a la chose en tout cas qui est à remettre en question. Il y a un petit peu de vous qui est de dire vous lâchez rien, vous faites votre truc et vous apprenez à vous affranchir du regard des autres et à voir la beauté en fait de ce que vous avez à faire. Et puis il y a une grosse part vraiment qui vient ouais, par rapport aux autres quoi, hein, c'est de couper quelque chose. On va aller voir un petit message de la vie pour voir pour cette fin de tirage qu'est-ce qui pourrait vous aider. Une porte vers l'infini. Au centre de mon cœur, il y a une porte qui emmène vers l'infini. Aujourd'hui, je visite le centre de mon cœur et j'ouvre cette porte. Alors que j'entre, j'expérimente une profonde sensation de sérénité et je comprends que je suis éternelle, que je suis indestructible. À partir de là, je peux voir à travers les défis de ma vie les points les plus hauts de mon existence. Je sais maintenant que ma lumière intérieure est infinie. Voilà, c'est exactement la carte qu'il vous fallait.
parce que ça nous parle de force. Vous êtes indestructible. C'est comme ça, c'est pas autrement, c'est pas négociable. Et, euh, et c'est ce qui va se passer. Et vous me donnerez des nouvelles. J'ai hâte de savoir. Voilà, j'espère que ça vous aura vraiment aidé et voilà, redonner ces bases dont vous avez besoin parce que tout ça, c'est en vous. Je vous embrasse bien fort et je vous souhaite un bon mois de novembre.